Bonsoir. Entre les trois ouvrages dont nous allons parler ce soir, il y a sans doute un lien, mais je vous laisserai au fil de ces 90 minutes découvrir le lien ou les passerelles qui existent entre ces ouvrages. Alors avec Monseigneur Claude d'Agens, qui est évêque d'Angoulême, et son livre « Aujourd'hui l'Évangile », publié aux éditions Parole et Silence, nous nous interrogerons sur la manière dont les chrétiens aujourd'hui peuvent inscrire leur foi dans la société contemporaine. Isabelle Renaud-Chamska nous fera découvrir, à travers l'histoire de l'art et de la littérature, la personnalité multiforme de Marie-Madeleine, une Marie-Madeleine dans tous ses états. C'est le titre de votre ouvrage qui est publié aux éditions du Cerf. Enfin, Alina Reyes, dont la notoriété depuis près de 20 ans tient surtout à sa production littéraire érotique, va nous raconter sa conversion et comment elle est passée des émotions érotiques au transport mystique. C'est dans un ouvrage qui s'intitule « Lumière du temps » aux éditions Bayard. Je rappelle que votre ouvrage est aux éditions du Cerf. Je vous rappelle aussi que cette émission est coproduite par KTO, par Le Jour du Seigneur Productions et par La Procure, dans la librairie de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est précisément François Maillot de La Procure qui va nous présenter, avant que nous vous retrouvions pour parler de vos ouvrages, l'actualité du mois. Commençons par un livre important. Jean-Marie Salamito, Les Chevaliers de l'Apocalypse, est une réponse claire et argumentée aux thèses de Prieur et Mordillat. Salamito montre que derrière le sérieux apparent, il y a beaucoup d'antichristianisme et il y a aussi des approximations dans la thèse de ces auteurs bien connus. Plus sérieux que Prieur et Mordillat, Jean-Yves Lacoste dirige une histoire de la théologie qui commence au père de l'Église, qui finit à l'époque post-Vatican II. C'est une synthèse tout à fait remarquable qui sera très bénéfique à lire, notamment par les étudiants. Nous sommes toujours en train de commémorer quelqu'un ou quelque chose et nous sommes au 200e anniversaire de la naissance de Darwin, avec donc un livre de Jacques Arnould, dominicain, spécialiste du dialogue foi et raison, Requiem pour Darwin, qui aborde la pensée de Darwin avec bienveillance, une pensée qui fait toujours couler beaucoup d'encre. Nous rendons hommage aujourd'hui à Olivier Clément. Cette grande figure de l'orthodoxie française vient de s'éteindre et voici son dernier livre, L'essor du christianisme oriental, chez DDB. Olivier Clément montre qu'entre le 9e et le 13e siècle, le christianisme oriental a approfondi la question de l'Esprit Saint. Et ce livre est une véritable manière d'engager un beau dialogue entre orthodoxes et catholiques. Sur la bioéthique, maintenant, une position originale, tout simplement celle de l'Église catholique, qui aborde des sujets très sensibles, comme la procréation médicalement assistée ou comme la recherche embryonnaire. Voici la pensée de l'Église sur une question importante et difficile. Sur les questions morales, il faut toujours se référer à un grand théologien. Voici Passion et Vertu, dernier ouvrage posthume de Servet Pincars. Ce livre montre comment on peut articuler une théologie de la passion avec la sensibilité humaine, sans fixer toujours des règles et des interdits, mais dans la grande doctrine de la patristique et de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Une œuvre de référence chez Parole et Silence. Tout cela n'est pas réservé aux sages ou aux savants. C'est ce que nous dit Éloi Leclerc, dont chaque livre est un événement. Son dernier ouvrage s'appelle « Le royaume révélé aux petits ». Effectivement, Éloi Leclerc nous dit que nous sommes tous appelés à la conversion dans l'Esprit Saint, à suivre Jésus sur le chemin des béatitudes. Voilà une très belle lecture pour le carême. Monseigneur d'Agens, je parle sous votre contrôle. Vous êtes, je ne vais pas dire la tête pensante, mais une tête pensante de l'épiscopat français. Vous êtes d'accord ? Oh, je pense parce que je sers et je travaille. Et ce que je peux raconter en forme de pensée est l'écho de mes expériences pastorales depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, c'est ce qui apparaît dans votre ouvrage. C'est toujours fondé sur votre expérience pastorale. Alors, je rappelle que vous êtes normalien, vous êtes agrégé de lettres, que vous avez fait une thèse sur Grégoire le Grand. C'est très important. Nous en reparlerons tout à l'heure, d'ailleurs, à propos de Marie-Madeleine. Une thèse sous la direction d'Henri Irénée Maroux. Oui, Jacques Fontaine. Et vous avez été évêque auxiliaire de Poitiers et vous êtes évêque d'Angoulême. Et puis, eh bien, ah oui, j'oubliais une chose très importante,
qui a compté dans ces dernières années de l'épiscopat français. Vous avez dirigé la rédaction de la lettre aux catholiques de France. Et au fond, c'est la même inspiration qu'on trouve dans votre livre aujourd'hui. C'est la même musique. Hein, c'est la même musique. On va dire engagement et réalisme. L'espérance en un temps d'épreuve. Voilà. Mais avant de parler de cette espérance en un temps d'épreuve, je rappelle aussi que vous avez été élu à l'Académie française il y a un an, pas tout à fait un an, en avril, et qu'au mois de mai, vous allez entrer sous la coupole pour prendre le siège de René Raymond. C'est une mission élargie. Voilà. Mais vous allez être l'aumônier de l'Académie française. On s'est déjà commencé. Ah bon? Comme Mme Carré-Doncreuse m'a dit dès le début, l'important, c'est comme pour le Père Carré. La participation aux travaux et surtout l'attention aux personnes. Et je suis très heureux lorsque je peux jouer un rôle de pontife, c'est-à-dire faire le pont entre mes expériences pastorales sur le terrain de la Charente, comme évêque d'Angoulême, et mes rencontres avec des hommes et des femmes de l'Académie française. Je pourrais raconter déjà beaucoup d'histoires vraies sur ce passage du terrain pastoral au dialogue avec ces hommes et ces femmes de culture qui sont très ouverts à l'invisible. Alors ça, ce sera peut-être un prochain ouvrage. On va parler de celui que vous venez de faire, qui est très dense, qui est la compilation d'un certain nombre d'interventions, de conférences ou de textes que vous avez produits ces dernières années, avec une série de questions, au fond, quelle est la situation de l'évangélisation en France? Oui. Une espèce de diagnostic. Oui. Ensuite, est-ce qu'on a, question théologique, le droit d'évangéliser? Quels sont les défis que l'Église doit faire pour évangéliser? Et quelle est la place de l'Église dans une société qui semble peut-être, on va en parler, indifférente? Qui se passe de Dieu. Et on va parler, parce que ça vous tient à cœur, de l'évangélisation des plus jeunes. Oui. Et au fond, si j'ai bien compris, il y a un objectif unique. Hein, Oui. c'est démontrer la nouveauté des évangiles, démontrer qu'il y a une attente vis-à-vis de cette nouveauté, et démontrer qu'il est possible de manifester publiquement cette nouveauté. Tout à C'est fait. vrai ça. Tout à fait. Bon. Le cœur, c'est l'évangélisation. Bon, alors, commençons par le diagnostic. Oui. Le diagnostic que vous faites, d'abord, on va dire le diagnostic, on va être très cartésien, hein, le diagnostic sur la situation ecclésiale, puis le diagnostic sur notre société. C'est la situation ecclésiale, il est mitigé, votre diagnostic. Il est réaliste. Oui. Nous sommes affaiblis, incontestablement affaiblis, et je le vois dans mon propre diocèse d'Angoulême. Mais ce que je vois aussi, au-delà des apparences immédiates, c'est que dans l'affaiblissement, il y a du renouvellement. Lorsque des hommes et des femmes surtout, vivent, participent à la mission chrétienne avec des prêtres et des diacres, il se passe une espèce de recomposition du corps de l'Église et du tissu de la foi et de la charité chrétienne. J'aime citer, j'espère que je ne la cite qu'une fois, non mais je l'ai citée bien des fois dans d'autres conférences, cette femme que je connais bien, maintenant aumônière d'hôpital, me disant il y a quelques années, me disant elle-même ceci, « Père, j'ai compris que ce qui me fait agir, ce ne sont pas mes sentiments, c'est la charité du Christ. » Alors ça, ce sont les signes de renouvellement. Oui. Mais quand vous parlez de l'affaiblissement, je n'ose pas dire de l'affadissement, c'est autre chose. Non, pas d'affadissement, mais affaiblissement incontestable. Comment vous l'expliquez, cet affaiblissement? C'est l'histoire. Nous avons été une Église forte, puissante, ce qui a laissé d'ailleurs des souvenirs mitigés. Et puis, depuis un certain nombre d'années, nous sommes triomphante, ce serait exagéré, mais certainement qui bénéficiait d'une position hégémonique dans la société française. Et il y a eu des transformations considérables qui font qu'aujourd'hui, nous sommes affaiblis et appauvris. Les statistiques le disent, et il n'est pas question de les contester. Baisse de la pratique religieuse, vieillissement des prêtres, pénurie des vocations, éclatement de la mémoire chrétienne. Mais tous ces éléments statistiques étant dits, il faut les corriger. Par exemple, dans mon diocèse, l'an dernier, il y a eu quelques articles ces jours derniers ou quelques reportages à la télévision, j'ai accompli 6 fois, l'année dernière, les gestes de l'ordination. J'ai ordonné 2 nouveaux diacres permanents, 2 hommes mariés, et j'ai ordonné un nouveau prêtre en juin, 2 nouveaux prêtres en septembre, et un nouveau diacre qui sera prêtre dans quelques mois, au mois de décembre. Autrement dit, il y a des hauts et des bas. Mais effectivement, comme le dit très bien mon ami Jean-Claude Guibaud, il nous faut reconnaître la réalité.
et ne pas se tromper de cible. Nous n'avons pas à critiquer une Église qui essaierait de faire régner je ne sais quel ordre moral, mais à reconnaître l'appauvrissement et l'affaiblissement de nos institutions catholiques dans une société oublieuse de Dieu et oublieuse de la tradition. Alors, précisément, cette société, elle est très sécularisée. Il fut un temps où, au fond, tous les comportements de la société étaient imprégnés par le christianisme et plus particulièrement en France par le catholicisme, en tout cas pour une bonne partie. Aujourd'hui, cette société, elle n'est pas opposée à l'Église, elle est indifférente. Elle ne connaît pas, elle ne sait pas. Je n'ai pas toujours été d'accord avec René Raymond, auquel je vais succéder, et que j'ai beaucoup admiré, lorsqu'il accordait à l'antichristianisme une place considérable dans la culture actuelle. Il avait même fait un petit ouvrage, plusieurs livres, peu de temps avant sa mort. Les années avant sa mort, plusieurs livres sur l'antichristianisme, le nouvel antichristianisme, et le christianisme en accusation. Je dirais plutôt que la situation du christianisme actuellement, quelle est-elle? La tradition chrétienne, elle est méconnue. Et je le vois avec les jeunes que je rencontre et à qui je donne le sacrement de confirmation. Il y a une rupture de transmission. Il y a rupture de transmission, ils m'écrivent des lettres personnelles, et je vois bien, ils sont à l'état de découverte. La semaine dernière, avec le service du catéchuménat de mon diocèse, j'ai lu toutes les lettres des femmes et des hommes, une majorité de femmes et d'hommes, moyenne d'âge 30 ans, milieu populaire, à Angoulême et la périphérie, qui se préparent au baptême. C'est superbe. Voilà des femmes et des hommes qui ont tous et toutes fait l'expérience du mal. Mais dans l'expérience du mal, ils font l'expérience de Dieu, de la miséricorde de Dieu, qui est plus forte que tout le mal. Autrement dit, nous sommes dans un état d'oubli lié à la sécularisation ou de méconnaissance, mais dans cet état de méconnaissance, il est possible de découvrir la tradition chrétienne, la foi chrétienne, d'une manière neuve. Et le problème n'est pas par rapport à ces personnes qui ne savent pas, c'est par rapport à nos communautés chrétiennes qui, elles, ne savent pas assez qu'il y a du neuf, qu'il y a un état d'attente spirituelle, quelquefois confuse, mais très réelle, à l'intérieur de notre culture. Est-ce que vous avez le sentiment d'être plus perspicace sur cette nouveauté que ne le sont les médias? Oh, il m'arrive de le penser. Et non seulement il m'arrive de le penser, mais il m'arrive d'être absolument convaincu que j'ai raison et que quelquefois les médias eux-mêmes le reconnaissent. Nous avons organisé il y a à peine 10 jours à Angoulême un colloque sur les bâtiments du culte. J'avais invité des élus locaux. Et sur les 150 personnes qui étaient là, il y avait au moins la moitié, sinon les 2 tiers, d'hommes et de femmes élus locaux, dont je n'avais pas vérifié leur participation à la messe, mais je voyais très bien que ces hommes et que ces femmes sont profondément intéressés par le présent et l'avenir des bâtiments de culte et des églises. Autrement dit, les signes de la tradition chrétienne peuvent être vus d'une manière nouvelle, oui, mais attendez, alors que nous y sommes habitués. Ouais. Mais est-ce que cette tradition chrétienne, est-ce qu'un des problèmes auxquels vous êtes confrontés, c'est qu'elle est d'une certaine manière, pardonnez-moi ce néologisme vis-à-vis d'un futur académicien, archéologisée comme une sorte de réduction à un patrimoine culturel? Bien sûr que quelquefois on nous dit vos églises romanes, il y en a beaucoup en Charente, ou gothiques, ou baroques, ou autres, ça nous intéresse, mais ça fait partie du passé. Ce que le point de vue médiatique, partagé par beaucoup de catholiques, ne perçoit pas, c'est que dès que nous nous situons sur le terrain de la vie, de la mort, de la passion, de l'amour, de la résurrection, de la renaissance, alors c'est un terrain commun sur lequel nous avons beaucoup de choses à témoigner. Mais le problème est pour nos communautés chrétiennes de se situer sur ce terrain de, l'expression n'est pas de moi, la grammaire élémentaire de l'existence humaine. Je pense à cette fille de 14 ans qui, dans sa lettre il y a quelques mois, pour demander le sacrement de confirmation, me racontait les sévices sexuels qu'elle a subis de 2 membres de sa famille. Et quand je lui ai demandé de rédiger un message personnel avant de recevoir ce sacrement de confirmation, elle a écrit ceci. Il faut regarder en face les épreuves de la vie, ne pas les contourner. Dieu est plus grand que ces épreuves. Il nous guidera, sic, à dire pardon à ceux qui nous ont fait du mal, beaucoup de mal, et un mal que l'on cache. Voilà ce que j'appelle le terrain de la grammaire élémentaire de l'existence humaine. Et quelques mois après, cette même fille m'a écrit une lettre personnelle où elle me disait « Pouvez-vous me dire pourquoi parler est mon ennemi et pourquoi mes amis
ce sont mon papier et mon stylo. Je ne sais pas si c'est une vocation d'écrivain, mais je vois bien la profondeur de l'existence humaine à laquelle la foi chrétienne a des éléments, non pas seulement des éléments de réponse, mais des éléments d'empathie, de sympathie, de correspondance. Mais sur ce terrain de ce que vous appelez la grammaire élémentaire, est-ce que vous n'êtes pas aussi confronté à un problème de relativisme? Vous avez plusieurs religions dans notre pays. Maintenant, vous avez l'islam, qui est très important. Vous avez aussi, dans les banlieues, on voit se multiplier les églises évangéliques de toutes sortes. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une certaine tentation du relativisme? Ce sont autant de voix possibles. J'entends cette musique. Je ne la chanterai jamais moi-même. On pourrait dire, en aggravant la situation, nous sommes en état de concurrence, alors que nous avons été en état d'hégémonie, ou que nous avons rêvé d'avoir été en état d'hégémonie, parce que l'histoire a été plus complexe, même au XIXe siècle. Mais reconnaissez que dans les banlieues, avec ces églises évangéliques, il y a une compétition. Il y a diversité d'appartenance religieuse. Et voilà le défi. Au lieu d'avoir peur d'une situation de concurrence insurmontable, au lieu de cela, nous avons un travail de ressourcement à faire. Et je vous assure que lorsque des jeunes et des enfants et des adultes se mettent à ouvrir la parole de Dieu, nous le faisons dans le diocèse pour la préparation au mariage, proposer la foi aux futurs mariés. Moi-même, j'ai accompagné plusieurs couples vers le mariage ces derniers mois. Et je vois que ces hommes et ces femmes ouvrent souvent l'Évangile pour la première fois. Quelle découverte! Et pas seulement les textes concernant le mariage, mais Jésus dans la tempête. Et je pense à tel couple qui ont demandé il y a quelques semaines à étudier dans l'Évangile la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont dit bien parce que la trahison et le reniement, ça peut faire partie des aventures amoureuses. Autrement dit, nous avons besoin nous-mêmes de comprendre que la foi chrétienne, la tradition chrétienne, la charité chrétienne, dans sa profondeur, fait le poids par rapport à ces réalités profondes de l'existence humaine. Alors, et peu importe la concurrence. Ouais. Alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable, parce que le diable serait malvenu ici, mais en tout cas, me faire l'avocat de votre opposition, ou en tout cas des problèmes que vous rencontrez. D'ailleurs, vous le dites, il y a d'autres problèmes. Je suis convaincu que l'esprit religieux et la pratique religieuse peuvent contribuer à apaiser... Pardon, je me trompe. Vous dites qu'il y a des risques d'instrumentalisation. Oui. Bon. Et je voudrais vous lire... Parce que vous aviez deviné qui je voulais citer. Je voulais citer Nicolas Sarkozy. Dans La République, les religions et l'espérance aux éditions du CERF. Et Nicolas Sarkozy dit « Je suis convaincu que l'esprit religieux et la pratique religieuse peuvent contribuer à apaiser et à réguler une société de liberté. » Et au fond, il dit on ouvre des salles de sport, on devrait aussi ouvrir des lieux de culte en banlieue. Ça permettrait de calmer les esprits. Qu'est-ce que vous en pensez? L'esprit napoléonien a toujours traversé notre histoire française. C'est-à-dire l'esprit napoléonien, le concordat. Quand Napoléon conclut le concordat avec Pie VII, il a la conviction, il respecte les religions. Il respecte les religions, mais en même temps, il souhaite que les religions contribuent au bon ordre de la société. Et je dirais, je ne suis pas scandalisé de cette réaction. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'on puisse, plus ou moins de l'extérieur, estimer que les religions doivent être utiles. Mais c'est à nous... C'est pas dangereux pour vous? Mais c'est à nous, dans la mesure où nos forces sont limitées, nous ne craignons pas trop ces tentations d'instrumentalisation. Notre principale responsabilité n'est pas seulement de résister à l'instrumentalisation, ça c'est facile. Ce qui est plus complexe et plus exigeant, c'est d'aller nous-mêmes aux sources de ce que nous croyons et de faire apparaître les sources, en particulier dans la célébration des sacrements, la célébration du baptême, la veillée pascale et les autres sacrements de la foi et l'Eucharistie elle-même. Je plaide pour revaloriser l'Eucharistie comme ce lieu central où des croyants et des pratiquants viennent puiser ce dont ils ont besoin pour pratiquer la charité à l'égard de tous. Et dans la banlieue parisienne, j'ai un certain nombre d'amis prêtres et de laïcs également que j'ai accompagnés vers le mariage et qui ont des responsabilités dans cette banlieue, et ils me disent à quel point les communautés chrétiennes sont de véritables familles pour des gens venus d'ailleurs, pour des immigrés qui viennent de toutes sortes de pays, non seulement d'Europe, mais d'Afrique du Nord
ou d'Amérique du Sud et d'Asie. Autrement dit, l'Église peut jouer ce rôle de, comment dire, de fraternité réelle dans une société où le tissu social est si facilement déchiré. Alors, toujours à travers vos interventions, vous vous efforcez de répondre à un certain nombre de critiques qui sont faites à l'encontre de l'Église. Critique traditionnelle, la critique nietzschéenne, au fond, ces chrétiens pratiquent une religion de la timidité et de la peur. Oui, ce sont des faibles qui ont besoin d'un Dieu consolateur. Mais la critique, elle existe toujours. Mais bien entendu. Je ne sais pas si vous avez lu un ouvrage qu'avait publié Luc Ferry, Vivre heureux, où d'une certaine manière, il reprend cette critique. Oui, oui, bien sûr. L'humanisme post-chrétien qui suppléerait le christianisme peut avoir du succès. Encore une fois, c'est à nous de conduire l'humanisme aux sources vives qui sont dans la personne, dans la passion, dans la résurrection, dans l'amour, dans la miséricorde du Christ. Alors, devant l'ensemble de ce terrain, de ces difficultés, vous donnez non pas une stratégie ni une méthode, mais vous vous interrogez sur la manière de mener cette évangélisation qui est une inscription de la foi publique dans la société. C'est-à-dire que c'est plus l'église des catacombes. Oui, non. Une église inscrite dans la société, sécularisée. Alors, pour inscrire cette église dans la société, vous dites d'abord il faut une conversion, avant de vouloir convertir les autres, il faut une conversion intérieure. Paul VI l'avait dit dans le fameux texte sur l'évangélisation, l'Église qui évangélise doit elle-même être évangélisée. Autrement dit, la première exigence, vous avez dit le mot que je ne veux pas employer, que je ne crois pas employable par des catholiques, non aux stratégies, même pastorales. Oui, au terrain réel et profond de l'expérience spirituelle, c'est-à-dire de l'expérience humaine, avec toutes les passions de l'expérience humaine, mais de l'expérience humaine travaillée par l'Esprit de Dieu qui crée du neuf au milieu de ce qui s'use et vieillit. Mais vous avez l'impression que parfois les églises, ou l'église que vous représentez, a cédé un peu au penchant de l'organisation, des stratégies. Bien sûr, et je le dis là comme ailleurs, je crains que quelquefois nous ne perdions du temps dans des préoccupations précisément d'organisation et de stratégie, alors que la première responsabilité de l'Église, c'est de vivre de la source, de conduire à la source et de laisser jaillir la source. Alors, pour laisser jaillir cette source, écartons l'idée d'une stratégie, il y a deux voies qui ne s'opposent pas. Si j'ai bien compris, une voie qui est de participer au débat de la société, sur tous les grands problèmes de la société, et une voie qui est l'annonce, le kérygme, au fond, la prédication et les sacrements. C'est bien ça? Mais effectivement, les deux sont inséparables. Et je dis cela en m'inspirant directement d'un discours, non seulement de Marcel Gauchet, si je peux dire, mais de Joseph Ratzinger, notre pape Benoît XVI, qui, dans une conférence faite en France il y a un certain nombre d'années, quand il a été reçu à l'Académie des sciences morales et politiques, et dans d'autres livres ensuite, développait cela en disant, mais c'est Marcel Gauchet, nous sommes moins nombreux, nous sommes certainement moins puissants. Au lieu de nous enfermer en nous-mêmes et de faire une espèce de bastion fortifié, au lieu de cela, n'ayons pas peur de participer au débat public qui concerne notamment le débat concernant la bioéthique. Et en même temps que nous sommes sur la place publique, participant avec tous au débat rationnel qui essaie de penser le présent et l'avenir de notre société, en même temps, le travail de ressourcement intérieur par rapport précisément au fondement de notre existence chrétienne. À la fois présence publique et travail d'intériorisation permanente. Alors, vous avez cité Marcel Gauchet, et peut-être il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent que Marcel Gauchet, je vais un peu vite, mais en tout cas, la thèse de Marcel Gauchet, c'est qu'il y a un certain désenchantement du monde, que la sécularisation, au fond, de notre société, le produit même du christianisme, qui conduit à cette sécularisation, mais que l'Église, les églises, enfin les chrétiens, dans leur débat avec la société, peuvent participer à ce qu'il appelle un civisme chrétien. Tout à fait, c'est-à-dire une version de l'ensemble social qui soit respectueuse des valeurs de cet ensemble social, du caractère non religieux de cet ensemble, mais qui puisse également manifester le caractère religieux de notre vision chrétienne. Marcel Gauchet est un de ceux qui, effectivement, me paraît extrêmement réaliste quand il dit « la tradition laïque est affaiblie ».
la tradition catholique est affaiblie. Ne jouons pas les guerres d'antan, mais pour ce qui concerne la tradition catholique, osons reconnaître qu'elle peut trouver sa place à frais nouveaux dans une société oublieuse de ses racines, si nous-mêmes nous prenons les moyens d'aller aux sources vives de notre existence chrétienne. Et c'est un travail permanent d'éducation. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez vu, certainement, je valorise beaucoup, par rapport aux engagements politiques et sociaux, l'engagement éducatif pour lui-même. C'est-à-dire un engagement qui consiste à s'adresser à des libertés, à des consciences, à des cœurs, pour les éveiller à ce qui les dépasse. Et avec les membres de l'Académie française, je vois bien que cela est possible, comme avec les jeunes de mon diocèse d'Angoulême. À ce sujet, je voulais vous demander si vous aviez le sentiment qu'au fil des dernières années, et notamment ce qui s'est passé après 68, vous avez le sentiment que l'Église ou que des chrétiens ont trop cédé au tropisme de l'action sociale plus que de la prédication? Je ne dirais pas exactement qu'ils ont trop cédé à l'exclusivité de l'action politique et sociale, mais qu'ils n'ont pas toujours donné à cet engagement politique et social les fondements qu'ils auraient dû donner. Et je me réclame là des pères de l'Église qui sont mes amis, Grégoire le Grand et quelques autres, et en particulier de cette si belle lettre, que je cite seulement une fois, qu'un chrétien inconnu adresse à un de ses amis païens qui lui a demandé « Explique-moi le christianisme ». Et le chrétien ne développe pas le credo, il lui dit « Les chrétiens, voilà comment ils vivent. Ils sont au milieu de tous, ils ont les mêmes, les mêmes vêtements, les mêmes rythmes de vie, ils respectent les mêmes lois, mais ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, elle soutient le corps. Les chrétiens sont répandus dans toutes les cités du monde, elles soutiennent le monde. Et je me souviens d'un dialogue le soir de mon élection à l'Académie française avec Jacqueline de Romilly. Nous étions au milieu des volumes de sources chrétiennes aux éditions du Cerf, et je lui ai parlé de la lettre à Diognète. Peut-être qu'elle ne la connaissait pas encore assez. Et j'ai été très heureux de faire le lien entre la lettre à Diognète et cette parole d'une femme de mon diocèse qui, il y a quelques années, avait vu sa fille handicapée mentale confirmée. Et cette femme a dit ceci à une religieuse qui est venue me le répéter aussitôt. Elle a dit, ayant vu la confirmation de sa fille handicapée mentale, « S'il n'y avait pas l'Église, le monde ne pourrait pas exister. » Alors, cette évangélisation, selon vous, c'est un combat. Oui. Un combat qui est mené par l'ensemble des acteurs de l'Église. Pas assez. Qui devrait l'être. Vous dites qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui sont chargés de l'offre et de l'autre ceux qui sont les clients, autrement dit les fidèles. C'est tout le monde ensemble avec des rôles différents. Tout à fait. Non à la logique marchande. Mais vous ne remettez pas du tout en question les rôles tels qu'ils sont définis jusqu'à présent. C'est-à-dire, je suis témoin, je le dis dans mon diocèse, de ce que nous appelons chez nous le déploiement pastoral, et je l'ai dit dès le début. Oui, attendez, dans ce déploiement pastoral sur lequel vous insistez beaucoup, vous ne remettez pas du tout en cause la définition des rôles, c'est-à-dire le clerc, le prêtre, qui est un homme forcément, et accessoirement d'autres laïcs, femmes. Parce que je crois que nous sommes à un moment où nous avons besoin de pratiquer vraiment la prise en charge commune de la mission chrétienne. Et ce n'est qu'un début. Et quand des hommes et des femmes baptisés vivent vraiment du signe du baptême chrétien à l'intérieur du monde, et quand des hommes prêtres ou évêques vivent vraiment leur ministère apostolique du Christ pour la vie du corps du Christ, alors, croyez-moi, il se passe des choses nouvelles. Si nous apprenons non pas à nous ranger les uns les autres, chacun dans nos catégories, mais si nous apprenons à participer à la mission chrétienne selon une logique, excusez les gros mots, non pas de fonctions à se répartir, mais de sacrements à vivre. Alors, sur ce terrain profond des sacrements à vivre, les uns à partir du baptême, les autres à partir de l'ordination, il se passe des choses nouvelles. Et bien entendu, je ne remets pas en question le caractère institué et apostoliquement institué de l'Église. Je crois trop à l'importance du ministère apostolique pour que toute l'Église devienne le corps du Christ. Mais
quand on se reconnaît les uns et les autres comme des membres solidaires d'un corps et non pas d'une organisation plus ou moins compliquée, alors c'est du neuf. Je maintiens quand même ma question sur l'avenir. Est-ce que vous pensez que la définition de ces rôles pourra évoluer ? Oh, je crois à l'Église apostolique, et comme je le disais à des prêtres du diocèse de Nantes avec lequel j'étais l'autre jour et qui me posaient la même question, j'ai répondu ce que je vous dis maintenant en toute tranquillité, ayant été moi-même pendant des années aumônier d'équipes de laïcs, d'hommes et de femmes, et notamment d'équipes Notre-Dame. Nous avons de grands progrès à faire pour apprendre les uns des autres dans l'Église ce que c'est que d'aimer, de se laisser aimer par Dieu, d'aimer soi-même au nom de Dieu, les uns et les unes dans le mariage ou dans le célibat, et les autres dans le célibat à cause du Christ et du royaume de Dieu. Lorsque nous apprenons les uns par les autres ce que c'est que de vivre de l'amour de Dieu qui se donne, alors des choses nouvelles peuvent se passer. Vous dites aussi, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Donc la pastorale, c'est un cheminement, c'est une voie, et un cheminement qui est long, auquel chacun concourt. Je voudrais vous poser une question à ce sujet, d'actualité. Vous avez vu ce qui se passe dans une paroisse à Saint-Jean-de-Boisseau. C'est en Loire-Atlantique. Le curé, qui s'appelle Gérard Urvois, a refusé de baptiser une petite fille qui venait de naître, ou un petit garçon qui venait de naître. Il a refusé ça aux parents parce que la fille aînée, 9 ans, ne suivait pas le catéchisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, c'est un problème qui se pose très souvent. Et je dirais d'abord, je comprends, la difficulté des prêtres qui souffrent de ces situations. Spontanément, je ne suis pas sûr. Je comprends la difficulté des prêtres, et dans mon diocèse comme ailleurs. Mais en même temps, je suis convaincu que venir pour des parents, et j'en connais dans ma propre famille, pour des parents donner la vie, et désirer que cette vie qu'ils ont donnée puisse recevoir la marque du signe de Dieu, c'est-à-dire faire une démarche vers une paroisse, vers un prêtre, aller sonner à une porte, être reçu, c'est aujourd'hui déjà beaucoup. Et comme j'ai moi-même pratiqué souvent l'accueil et l'accompagnement pour le baptême, ce que l'on peut souhaiter, c'est que, quelle que soit la décision prise par les parents, nous puissions dialoguer avec les parents de telle manière qu'ils prennent eux-mêmes une décision qui soit inspirée par des motifs sérieux et non pas par des facilités ou des conventions sociales. Cela dit, ne nous mettons pas à la place de Dieu. Seul, il sonde les reins et les cœurs. Et une demande de baptême, a priori, ça s'entend et ça se respecte. Alors, dernière chose, vous insistez beaucoup dans votre livre, il y a toute une partie de votre ouvrage et de vos interventions qui portent sur l'éducation des jeunes et à travers cette éducation aussi une insistance sur l'école catholique et son rôle, sur l'enseignement catholique. Bon. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que cet enseignement catholique, qui est très prisé, de plus en plus prisé, l'est pour de bonnes raisons? Je ne me mettrai pas à la place de Dieu et donc je ne jugerai pas, mais je suis préoccupé. Je suis préoccupé parce que je crois que le temps est venu, et même l'urgence est là, pour que l'enseignement catholique puisse se déterminer de l'intérieur de lui-même. Comme pour l'enseignement public, il est soumis à des logiques institutionnelles très fortes, qui sont d'ordre administratif, financier, juridique, économique, etc. Mais c'est à l'enseignement catholique lui-même, de l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire avec ses chefs d'établissement, avec ses enseignants et ses enseignantes, de faire valoir la priorité de l'engagement éducatif par rapport aux logiques institutionnelles et de l'engagement éducatif qui met au premier plan les jeunes, la manière dont on va ouvrir les jeunes à des connaissances nouvelles, à leur place dans la société, en leur montrant, en faisant appel à leur conscience, pour montrer que cet engagement éducatif est lié à une inspiration chrétienne. Et je dis cela en sachant, comme tous les responsables de l'enseignement catholique, que dans les années qui viennent, au moins le tiers, sinon la moitié, des enseignants et de l'enseignement catholique seront renouvelés. Et que j'en connais beaucoup dans mon diocèse, ce sont des hommes et des femmes qui viennent aujourd'hui dans l'enseignement catholique pour des raisons non superficielles,
pas seulement de commodité. Et donc à charge pour l'enseignement catholique de manifester son identité, non pas en brandissant le label catholique et en vérifiant si ces hommes et ces femmes vont à la messe tous les dimanches, mais en permettant à ces hommes et à ces femmes et aux jeunes de devenir chrétiens et en faisant comprendre que l'initiation chrétienne est un acte de liberté. Si l'enseignement catholique a un principe de liberté inscrit en lui, alors qu'il fasse valoir ce principe de liberté pour que l'initiation chrétienne soit reconnue comme un engagement éducatif à l'intérieur de tout l'établissement. Mais c'est un énorme travail. Alors, vous permettrez, avant que nous quittions votre ouvrage, une dernière curiosité de ma part, ce n'est pas en lien direct avec votre livre. J'ai cru comprendre, en lisant certains de vos écrits, qui ne sont pas dans cet ouvrage, qu'au moment de la publication par le pape du motu proprio, il y a un an, un peu plus d'un an, juillet 2007, facilitant la célébration de la messe selon le rite tridentin, en latin, vous aviez émis quelques, je ne dis pas réserves, mais à la manière épiscopale, vous vous étiez posé quelques questions. Non, je ne sais pas si j'ai une manière épiscopale, mais j'ai une manière de parler librement, comme un évêque de l'Église catholique lié à notre pape Benoît XVI, que j'ai connu jadis par la revue Communio. Donc, je n'ai pas fini ma question. Le titre de mon article parlait clair, les raisons du pape et nos responsabilités d'évêque. Et vous aviez dit, je crains que certains discours, sous prétexte d'exalter l'unité de l'Église, ne fassent peu de cas de son caractère sacramentel. C'est bien cela. C'est-à-dire, les raisons du pape, un désir de réconciliation, comme dans une famille, on ne se résigne jamais à des ruptures qui paraîtraient insurmontables. Et donc on tend la main, en espérant que la main sera tendue, mais pas à n'importe quelle condition. Et donc il faut que les autres, ceux à qui on tend la main, puissent reconnaître l'Église pour ce qu'elle est vraiment, selon la grande tradition catholique telle qu'elle est exprimée dans le Concile Vatican II, c'est-à-dire non pas une organisation humaine dont on pourrait se servir pour des raisons politiques ou culturelles, mais l'Église, elle naît du cœur de Dieu. Elle est, comme dit le Concile Vatican II, Lumen Gentium, sacrement du Christ, signe et moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Voilà l'Église, sacrement du Christ. Est-ce que le pape a eu raison de lever l'excommunication envers les 4 évêques? Nous attendons la suite des événements. Pour dire s'il a raison ou pas? Non, je ne répondrai pas directement, je ne vais pas dire. Nous attendons la suite des événements. Ce geste de réconciliation sera-t-il suivi, de l'autre côté, de gestes de réconciliation? Et on ne peut pas se résigner, comme Benoît XVI, Joseph Ratzinger l'avait dit lui-même, à se faire une église à la carte et selon ses convenances. Elle est le corps du Christ, elle est la grande communion des catholiques, et cela mérite de passer par des engagements qui sont toujours crucifiants. Et je le dis comme évêque. Merci de votre franchise. Si je voulais encore vous demander, mais j'ai trop de curiosité, où est l'infaillibilité pontificale là-dedans? Parce qu'il y a un pape, Jean-Paul II, qui excommunie, un autre qui lève l'excommunication. Il faudrait demander, mais je répondrai volontiers, l'infaillibilité pontificale telle qu'elle a été définie par le Concile Vatican I concerne des domaines très précis de la foi, du contenu de la foi et des mœurs. De la foi et des mœurs, de la théologie morale. Et on a déjà posé cette question par rapport à un certain nombre d'encycliques de Jean-Paul II. Il ne faut donc pas être scandalisé si tous les actes de l'évêque de Rome ne sont pas sous l'étiquette de l'infaillibilité pontificale. Il y a des actes de l'évêque de Rome et du pape qui font partie de ce qu'on appelle le gouvernement ordinaire, répondant à des exigences de prudence ou de réconciliation en fonction des circonstances. Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Aujourd'hui, l'Évangile, c'est publié chez Parole et Silence. On marque une pause, on retrouve Mathilde pour le coup de cœur du mois et ensuite on retrouvera Alina Reyes. Mon coup de cœur d'aujourd'hui n'est pas facile à présenter. Comment vous dire? Il ne s'agit pas d'une histoire, ni d'un récit, et encore moins d'un essai. Les sermons aux oiseaux du père Cassingénas Trévedi sont tout simplement des petites parenthèses de bonheur dans un monde de brutes.
Je suis sûre que vous savez reconnaître le beau quand il surgit dans votre vie. Voilà pourquoi j'ai voulu vous parler de ce livre, pour vous dire l'émotion que j'ai ressentie à la lecture de ces pages. Ces sermons aux oiseaux, ce sont 50 homélies qui suivent le temps liturgique, qui l'épousent même pour mieux nous faire saisir l'incroyable richesse du texte biblique. Plus qu'une richesse, c'est une porte grande ouverte sur un monde spirituel insoupçonné. Le père Cassingéna Trévedi fait jaillir de chaque mot d'évangile une émotion, un univers, une idée, un sentiment. Rien n'échappe à la très grande tendresse de l'auteur vis-à-vis de ces textes qu'il étudie depuis tant d'années. Comme un enlumineur ornant de ses plus belles couleurs la page et les mots, il magnifie la méditation et nous enchante le cœur et l'esprit. C'est un passeur entre la parole et ces oiseaux que nous sommes, et il nous invite à attraper au vol ces morceaux de béatitude qui permettent à la fois de monter plus haut. Lisez et vous me direz. Alina Reyes, Lumière dans le temps, c'est aux éditions Bayard. 3 chapitres. Comment j'ai connu Dieu, comment je le comprends, comment je l'aime. Voilà. Hein? Est-ce que votre livre, c'est l'histoire d'une conversion ou c'est l'histoire d'une résurrection? Eh bien, un peu les deux à la fois. C'est un long processus que je raconte, en fait, parce qu'il y a une conversion qui est assez spectaculaire, en fait, dans ma vie, où tout d'un coup, je suis très happée par Dieu. Mais en fait, quand j'ai essayé de raconter ça, d'abord de me le raconter à moi-même, parce que c'est comme dans les histoires d'amour, vous savez, entre les histoires d'amour humaines, on a envie de se raconter toujours comment ça s'est passé, la rencontre, de se refaire l'histoire, parce que c'est tellement exquis de se raconter ça. Et là, j'ai essayé, et chaque fois que je me disais, ah, ça a commencé là, et je reculais toujours de plus en plus, je suis remontée à l'enfance. Oui, jusqu'à l'enfance, où vous dites, enfant, j'avais une conscience énorme de Dieu sans savoir que c'était lui. Et oui, parce que je n'avais pas d'éducation religieuse. Bon, j'ai été baptisée pour faire plaisir à la famille, comme on dit, mais après, mes parents étaient communistes, ils étaient athées, donc il n'y avait aucune éducation religieuse. Donc, et même Dieu, c'était un peu interdit d'en parler. Enfin, c'était pas interdit d'en parler, mais c'était ridicule. Bon, voilà, c'était une famille d'athées et de militants communistes, donc voilà. Mais cependant, je pense que j'étais déjà certainement... bon, j'étais contemplative. J'habitais là-bas dans un pays assez sauvage, au bout de à la fin des terres, ça s'appelle. Ouais. Et donc, vous savez, ça commence souvent la spiritualité comme ça, aussi par le sentiment océanique. Et alors là, évidemment, j'habitais au bord de l'océan, donc je pouvais rester des heures à regarder l'océan. Vous aimiez la solitude? Voilà, j'aimais la solitude, j'aimais la poésie déjà. Et c'est comme ça qu'on apprend à voir l'invisible. Oui, mais alors, ce qui est quand même étonnant, quand même, dans votre histoire, ce qui est quand même frappant dans ce livre, c'est que vous étiez dans la solitude, vous aviez ce sentiment profond au fond de vous-même, et puis, qu'est-ce qui fait votre notoriété, qu'est-ce qui fait votre réputation il y a 20 ans? C'est un démarrage, un démarrage foudroyant d'ailleurs, puisqu'on vous retrouve chez Pivot, dans la littérature érotique. Et vous n'allez pas cesser pendant 20 ans de publier des ouvrages érotiques, enfin de littérature érotique. Excusez-moi, je ne suis pas un très grand spécialiste, donc, mais je citerai les titres, Le Boucher, Quand tu aimes, il faut partir, Derrière la porte, Poupée anale nationale, bon, c'est un peu doublement sulfureux, Carnet rose, Grand air, petit air, et ça c'est en 2007. Hein. Oui. Oui. Et alors vous avez été chez tous les éditeurs, hein, pratiquement, enfin de grands éditeurs. Donc vous vous êtes fait une grande réputation de spécialiste, si je puis dire, de la littérature érotique. Oui, on m'appelait la papesse de la littérature érotique. Voilà. Nous recevons ce soir la papesse de la littérature si vous voulez, érotique. En fait, c'est vrai que je suis surtout connue pour mes livres érotiques qui marchaient très bien, mais j'ai écrit 30 livres et ils ne sont vraiment pas tous de littérature érotique, contrairement à ce qu'on croit. Je n'ai pas assez de santé, si vous voulez, pour avoir fait 30 livres de littérature érotique. Il faut beaucoup de santé pour écrire. Oui, quand même, il faut... Oui. Et bon, c'est un genre que j'aimais bien, c'est vrai, mais de toute façon, quel que soit le genre que j'ai traité, pour moi, c'était une façon
de faire de la poésie, de faire de la littérature, parce que j'ai toujours beaucoup aimé la poésie, et tous mes livres comportaient beaucoup de poésie, et même de spiritualité, même si on ne la voyait pas, parce que... Mais vous avez une formule, vous dites que le flacon s'appelle pornographique, science-fiction, littérature générale ou autre, aucune importance, si l'alcool qui nous donne à boire est de bonne qualité. Eh bien, je pense que le verbe, Dieu est le verbe, alors ça parle quand même beaucoup, évidemment, à un écrivain. Le verbe est peut-être plus présent dans un poème de Rimbaud, par exemple, parce que c'est un verbe vraiment vivant, vraiment de beauté et d'amour, que dans un petit écrit qui se voudra peut-être spirituel, mais qui ne dira rien, en fait. Donc c'est ça, la beauté du verbe, c'est par là aussi qu'on peut atteindre Dieu, de même que dans la beauté de l'art aussi. Donc voilà, pour moi, c'était une voie, si vous voulez, de toute façon, pour explorer le monde, et à partir de là, aussi... Alors, vous mettez ça à l'imparfait. Moi, j'ai été voir votre site. Il est fermé. Il y a une petite indication pour cause de grandes entreprises révolutionnaires, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Mais en fait, j'ai un blog, parce que ça, c'est un site que j'avais avant qui est fermé, mais j'ai un blog qui est été sur le bon blog, alors. Très actif et où je suis contente d'avoir pas mal de visiteurs. Est-ce que c'est la fin de la littérature érotique ou est-ce que vous... c'est pas mon problème. C'est vraiment pas mon problème. Pour moi, il n'y a pas de cassure entre mes divers écrits. C'est toujours une exploration. Bon, mais maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup envie de témoigner de mon expérience de Dieu. Moi, je ne vous pose pas cette question par hasard, parce que vous dites dans le livre que vous avez eu le sentiment, à un moment donné, que vous alliez recevoir le faire-part de votre mort. Oui. Mais c'est au sens un peu symbolique, si je comprends bien. Oui, mais... Et vous dites... Vous ne supportiez plus le regard des autres. J'étais morte, non à cause de ma sensualité, qui n'a jamais été dégradante. J'étais morte à cause du regard porté sur moi par certaines personnes secrètement convaincues que la chair, c'est le diable. Oui, bien sûr. J'ai dit certaines personnes, pas toutes, heureusement. Mais c'est vrai, la chair n'est pas forcément le diable, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Tout dépend comment on la vit. Et puis, le christianisme est quand même la religion du Dieu incarné. Donc, c'est bien la preuve que la chair n'est pas forcément le diable. Mais, donc, ça, c'est pas vraiment un débat qui me soucie beaucoup, moi, personnellement. Si vous voulez, j'ai le souci, au contraire, d'avancer dans la connaissance de Dieu. Et c'est vrai que je suis passée par une mort symbolique, c'est-à-dire par une crise, par une traversée des ravins de la mort, comme on peut dire dans la Bible. Et vous parliez tout à l'heure et vous parlez aussi dans votre livre des crises et des moments et des personnes qui sont amenées à Dieu justement pour avoir connu le mal et pour avoir traversé des épreuves comme ça et qui ont connu ainsi la miséricorde de Dieu. Et par là même Dieu. Parce que j'ai traversé cette épreuve, mais Dieu était là, même si je ne le nommais pas toujours, mais je l'ai nommé de plus en plus parce qu'il était de plus en plus présent et il m'a sauvée. Donc voilà, et je pense que c'est valable pour des individus, pour des personnes comme moi, comme les personnes que vous citiez, et c'est valable aussi, je pense, pour notre monde en général, parce que nous sommes dans une époque de crise, comme tout le monde le sait, et je pense que dans une telle époque... l'esprit dans le monde travaille à une reconnaissance de Dieu. Mais vous décrivez votre existence et vous dites au fond je suis comme une femme moderne aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Il y a eu des amours, des séparations. Vous avez eu des enfants, vous en avez 4 je crois, avec 2 compagnons différents. Enfin le premier que vous aviez épousé. Des petits boulots, des voyages à l'étranger. Et puis, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est quand même assez surprenant. C'est une sorte de révélation, pour ne pas dire une vision. Alors, moi, je voulais vous poser la question, est-ce que c'est métaphorique? Non, pas du tout. Vous voyez, pour être clair, vous voyez le buisson ardent. Oui, mais tout ce que je raconte est vrai. Le seul défaut, c'est que je ne peux pas vraiment raconter complètement ce qui s'est passé parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment le raconter. Mais
vous voyez, j'ai eu du succès avec ma littérature érotique, finalement j'y reviens, mais pourquoi? Parce que je suis très sensible, et je suis très sensible à ce qui peut m'arriver avec les sens. Et j'ai reçu aussi beaucoup de Dieu comme ça, avec les sens. Donc je raconte ça. Et par exemple, déjà à l'âge de 17 ans, alors que je n'avais aucune religion, je me suis retrouvée dans Sainte-Sophie à Istanbul, qui est une ancienne église transformée en mosquée, mais qui est en tout cas visiblement un lieu où habite Dieu. Et j'ai été prise d'un grand choc mystique, sans comprendre du tout ce qui m'arrivait. Je ne savais pas, parce que je ne savais pas mettre de nom là-dessus, mais je me suis mise à... J'étais essoufflée, je pleurais, je me cachais, voilà. Et j'entendais des gongs qu'il n'y avait pas, mais parce que c'était la présence de Dieu qui était là. Donc voilà, je vous donne cet exemple-là pour faire comprendre que c'est aussi dans ma façon de percevoir Dieu, qui est très physique en fait. Et donc, effectivement, les expériences que je raconte, je les ai vraiment vécues là-bas dans ma montagne. Vous habitez dans les Pyrénées, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai une petite maison, c'est une bergerie en fait, en altitude, isolée, où je passe beaucoup de temps seule le plus possible, ou bien en famille. Voilà, et le 8 août 2004, et il là, est 19h. Voilà, parce que en fait, depuis le temps que je vais là-bas, dans cette solitude, dans ce silence, vous savez, c'est souvent comme ça que les choses arrivent. On est attentif justement à l'invisible. Et puis je devenais mystique, je m'en rendais bien compte. Et là, oui, effectivement, j'ai eu une expérience de Dieu, mais j'en ai eu même plusieurs. Et puis j'en ai eu d'autres ensuite aussi. Donc je sais que je côtoie Dieu quotidiennement de façon très concrète. Très concrètte, mais même ici à Paris, je vis aussi à Paris. Oui, excusez-moi, mais je ne veux pas être voltairien, mais vous dites donc le 8 août 2004, vous êtes dans la montagne, il est 19h, vous regardez un buisson, et puis tout d'un coup, le buisson se met à flamboyer. Bon, c'est l'expérience du buisson ardent. Oui. Quelques jours plus tard, le 11 août, vous êtes dans votre lit et la fenêtre est ouverte, vous avez la montagne en face de vous et vous dites, tout à coup, que vois-je? La Vierge, couronnée et vêtue d'un manteau blanc. Et vous continuez, l'apparition s'est reproduite 12 fois dans la nuit. Vous êtes auprès du Gave et tout d'un coup, le Gave se met à scintiller. Vous allez visiter une chapelle à Saint-Louis de la Salpêtrière, et là vous avez une nouvelle vision qui vous conduit jusqu'à l'orgasme. C'est quand même surprenant. Oui, mais ça m'arrive tout le temps. Moi, je parle devant... Des choses comme ça, mais... Oui, mais parce que vous savez, ça a l'air un peu sot à raconter comme ça. Non, je ne dis pas que c'est sot. Non, mais je me rends bien compte. C'est un peu surprenant. Si vous voulez, c'est pour ça que je préfère l'écrire, d'ailleurs. Vous dites vous-même dans votre livre que vous avez du mal à en parler avec votre propre famille, parce que quand vous racontez ça, ils sont un peu mal à l'aise, quoi. Oui, mais ça, je n'en parle à personne. C'est pour ça que j'ai préféré l'écrire. Attendez, vous en parlez à personne. Mais je l'écris, c'est différent. C'est différent parce que, voilà, c'est tellement intime et puis c'est tellement difficile à décrire qu'en l'écrivant, il me semble que la lecture se fait dans le silence, vous voyez, puis on peut... Mais oui, je veux bien en parler parce que je crois en même temps, c'est pour ça que j'en parle, que ça arrive certainement à beaucoup de gens. Je ne pense pas que ce soit exceptionnel. Je pense que c'est dans la nature de l'homme de faire des expériences mystiques ou spirituelles très, très fortes comme ça. Je pense que c'est dans l'Homo sapiens. Je me suis beaucoup intéressée il y a longtemps et ça m'intéresse encore aux hommes des cavernes, pourquoi ces hommes allaient dans les grottes, allaient peindre leur vision, qu'est-ce qui se passait là, pourquoi est-ce qu'ils collaient leurs mains sur les parois des grottes. Je pense qu'ils voulaient traverser l'invisible. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Et on sait bien que dans toutes les sociétés traditionnelles aussi, les gens côtoient l'invisible. C'est très humain. Donc, ce qui m'est arrivé, je veux dire, ce n'est pas exceptionnel. Comment fait-on la distinction, vous dites que vous la faites, entre ce qui relève du rêve inconscient, du désir freudien,
et ce qui relève de la vision et de la communication avec l'invisible? Eh bien, il n'y a pas de doute possible, c'est évident. C'est comme là, je sais que vous n'êtes pas un hologramme ou je ne sais quoi. Pourtant, je n'en ai pas la preuve, mais je sais bien que nous sommes tous les quatre ici, que nous sommes entourés de livres. Je le sais. Comment puis-je vous le prouver? Je ne peux pas. Vous non plus, vous ne pouvez pas. Eh bien, ces expériences-là, c'est la même chose, mais c'est même encore plus fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun doute possible. Vous savez que c'est vrai, que voilà. Comment est-ce que vous expliquez, vous dites à juste titre, enfin juste titre, je parle sous le contrôle de Monseigneur d'Agen, qu'il y a dans l'Église, dans la religion catholique, un côté charnel, un côté sensuel. Bon. Comment expliquez-vous que cette religion qui a à ce point ce côté charnel et sensuel ait des rapports si difficiles avec la chair? Vous le dites, les chrétiens sont malheureux avec la chair. Eh ben oui, mais c'est très logique, parce que justement, comme elle a un rapport très important avec la chair, du coup, on en a un peu peur, parce que c'est vrai que ça peut être dangereux aussi, la chair. La chair peut amener au crime ou à faire des bêtises au quotidien et à empoisonner la vie, c'est vrai. Donc du coup, on s'en méfie, et ce qu'il faudrait faire, peut-être, plutôt que de tant s'en méfier, c'est apprendre à la vivre. C'est ce que j'ai fait dans ma vie, justement, avec toute ma littérature d'avant. Et j'ai appris à la vivre de façon qui ne soit pas mauvaise, qui soit au contraire un chemin de connaissance. Parce que dans l'amour humain, on peut apprendre l'amour tout court, et finalement à arriver à l'amour de Dieu. C'est très logique, c'est un chemin. Et de l'amour de Dieu, on revient dans l'amour des hommes. Monseigneur d'Agen, comment s'exerce votre prudence épiscopale sur ce sujet? Oh, sans prudence. J'ai lu au moins en partie votre livre la semaine dernière, alors que je recevais les lettres de ces femmes et de ces hommes qui vont vers le baptême. Et j'ai entendu la même musique. C'est-à-dire, des existences qui avaient fait l'expérience des passions et du mal, et à l'intérieur des passions... Attendez, je vous arrête. Pourquoi vous dites l'expérience du mal? Parce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai traversé une épreuve. Parce que vous en parlez dans votre livre. Vous en avez parlé tout à l'heure par rapport à vos parents et par rapport à un certain nombre de rencontres. À l'intérieur d'une existence où il y a de la passion, Dieu travaille. Et j'entends ce que vous avez dit tout à l'heure, comme la découverte de Dieu que vous avez faite, elle passe par des moments particuliers et intenses, mais en même temps, je crois que vous ne diriez pas le contraire, elle vient de loin. Absolument. Elle vient de loin. Alors, j'ai beaucoup aimé cette phrase dans votre livre, je la connais presque par cœur, est tellement vraie. Si l'on souhaite une vie sans passion, il ne faut pas être chrétien. Et je pense à Saint Jean, la première lettre de Saint Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, du verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Puis nous parlerons tout à l'heure de Marie-Madeleine. Et puis je pense à mon ami Saint-Augustin. Une sensualité formidable chez Saint-Augustin. Et c'est aussi... Et en même temps, il s'en méfiait, hein. Attendez, mais quand dans le livre 10, il est évêque et il parle de sa sensualité. C'est-à-dire, la sensualité, ça veut dire appréhender le monde et les êtres humains avec, le cœur ouvert à l'invisible. C'est ça aussi la sensualité. Vous l'avez dit vous-même. C'est pas seulement, c'est pas posséder, c'est voir l'invisible. Et puis, par rapport à l'érotisme, j'écoute les chansons à la radio, on les entend quelquefois ici ou là à la télévision, et le problème, ce n'est pas l'érotisme, il y a un érotisme extraordinairement triste et destructeur. Et puis, il y a aussi de l'érotisme, épanouissant. Mais oui. Et le problème, me semble-t-il, est qu'aujourd'hui, ce que j'entends dans les chansons me laisse extrêmement rêveur. La culture que respirent les jeunes est une culture qui porte à voir... Ça, ce n'est pas la culture catholique, c'est la culture ambiante qui porte à voir la sexualité, les expériences sexuelles, sous un angle extrêmement dramatique et tragique et destructeur. Mais oui.
Et là, le christianisme dit autre chose. Et oui, mais quand j'écrivais enfin voilà, dans mon œuvre, il y a aussi des recueils d'articles que j'ai donnés dans la presse et qui, par exemple, Politique de l'amour ou Corps de femme, qui sont des textes assez justement engagés par rapport à l'érotisme tel qu'on le vit dans la société. Et j'ai toujours justement combattu cette morbidité de l'érotisme contemporain, qui est très significative d'une période. C'est bien ça. Voilà, j'ai toujours combattu cela. Donc, si vous voulez, c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas du tout de rupture. Et puis alors, il me semble que les pères de l'Église parlaient de Dieu en parlant de désir et absolument. L'éros et l'agapé étaient très liés. L'homélie de Grégoire le Grand, enfin parlons-en déjà, qui dit elle brûlait de désir. Peut-être pour Jésus, elle brûlait du désir de Dieu, et elle a été saisie par Dieu, qui ne fait pas abstraction de son humanité de femme. Je pense, encore une fois, Augustin et bien d'autres qui, effectivement, ont approché du mystère de Dieu à travers leur sensualité naturelle. Est-ce qu'il y a, je me tourne aussi vers vous, est-ce qu'il y a dans le registre que vous utilisez, Alina Reyes, quelque chose un peu du cantique des cantiques? Au fond, vous êtes l'épouse. Hein. D'ailleurs, vous avez des formules étonnantes. Quand vous parlez de Dieu, vous vous adressez à lui, vous dites « mon Dieu, mon petit Dieu, hein, mon cœur, mon amour, mon bébé ». Oui, mais je l'appelle de tout un tas de façons, suivant les moments, parce que c'est comme ça. Et il est très présent, et je crois que c'est comme ça qu'il est, qu'il doit être, et qu'on a à le vivre. Pouvoir aimer Dieu. Est-ce qu'il vous arrive de douter? Non, pas du tout. Jamais. Mais quelquefois, j'essaie de douter, parce que j'entends dire partout que la foi est indissociable du doute. Alors, et puis... Donc ça vous inquiète parce que vous ne doutez pas. et puis, bon, j'ai cette culture-là, je viens de là, d'un monde complètement athée et tout, donc j'ai cette culture du doute. Mais je ne peux pas, même quand j'essaie, je ne peux pas, parce que, si vous voulez, c'est trop évident. C'est chaque jour, j'ai la preuve. Par exemple, vous parlez de la souffrance, parce que vous parlez aussi de la souffrance. Oui. Et vous dites, la souffrance, une grâce qui nous est faite. Bon. Vous n'avez pas, quelquefois, vous n'êtes pas traversé par, j'allais dire, vous savez, dans la peste de Camus, l'abbé Paneloux, tout d'un coup, il voit la souffrance, mais il doute. Ça vous arrive jamais de douter? Mais non, mais la souffrance, je l'ai sur traversée. Le côté absurde. Je l'ai beaucoup traversée, la souffrance. Donc, je sais très bien, ce qui se passe avec la souffrance, c'est que Dieu souffre aussi. Et je sais qu'il souffre. Parce que je le connais, je parle avec lui, je sais qu'il souffre. Et il souffre pour mettre au monde le monde et pour nous mettre au monde chaque jour, nous-mêmes, parce qu'il faut continuer à nous mettre au monde et toute naissance est douloureuse. Et c'est douloureux pour lui aussi, ça ne l'amuse pas que le monde souffre. D'ailleurs, vous dites, et on va terminer par cela, parce que c'est une très belle formule, la principale vertu de Dieu, pour autant que Dieu ait des vertus, hein, c'est de nous permettre de l'aimer. Et oui, alors ça aussi c'est très important parce qu'on peut aimer Dieu sans mesure. Là, on peut vraiment exercer l'amour sans mesure. Quelquefois, avec les hommes en général, on peut le faire aussi, mais avec des êtres en particulier, il faut faire attention parce que on pourrait avoir un amour qui serait un peu trop débordant et qui pourrait finalement handicaper. Avec un danger quand même, que Dieu soit le substitut à l'imperfection de nos amours humaines, non? Ah non, parce que si on aime vraiment Dieu, du coup on aime aussi les hommes. Je crois que... Ou alors c'est pas un vrai amour. Oui. Merci. Alors j'appelle le titre de votre livre et je voulais aussi dire qu'au cours de ce cheminement, vous avez écrit des poèmes ou des psaumes qui s'intitule le psaume du temps présent, c'est 70 prières en fait, qui sont publiées également aux presses de la Renaissance. Alors, nous marquons une nouvelle pause et avec Jean-François Rode, nous allons évoquer le portrait du mois, puisque nous choisissons chaque mois le portrait. Et ce portrait, cette semaine, ce mois-ci, c'est Carlo Maria Martini, qui est le cardinal évêque de Jérusalem.
La parution en français du livre « Le rêve de Jérusalem » nous permet de faire à grands traits le portrait du cardinal Martini. Commençons par ce qui est le plus connu, sa stature d'homme d'église. Et il a été, vous le savez, pendant 20 ans, archevêque de Milan, un des plus grands diocèses de la chrétienté. À l'époque, le choix de Jean-Paul II avait surpris. Normalement, un jésuite n'est pas évêque, et, comme le fait remarquer avec humour l'intéressé, on ne choisit pas un Turinois pour être évêque, archevêque de Milan. On a fait du cardinal Martini un pape possible, sauf qu'il est en fait très malade, et surtout, quelquefois, on en fait un anti-Benoît XVI. Évidemment, il n'en est rien. Et ce livre, justement, fait pièce à cette allégation. Bien sûr, il aborde les questions, les problèmes de l'Église avec toujours beaucoup de clarté, beaucoup de franchise, sans faux fuyant, mais précisément avec un immense respect pour l'Église. En second lieu, l'aspect le plus important peut-être de l'œuvre du cardinal Martini, ce sont ses commentaires de l'Écriture. Carlo Maria Martini est un bibliste. Il a passé sa vie à lire l'Écriture, à la prier, à l'enseigner, à la transmettre par des commentaires spirituels extrêmement vivants. Parmi des dizaines et des dizaines d'ouvrages, j'en choisis 3. En particulier celui-ci, le désir de Dieu, prier les psaumes. C'est une véritable leçon de Lectio Divina. Mais on pourrait prendre aussi Méditation sur l'évangile de Jean, ou encore, surtout cette année, l'évangile de Paul. Enfin, troisième aspect de l'œuvre de Martini, sa spiritualité jésuite. Les exercices spirituels de saint Ignace l'inspirent constamment, en particulier dans son insistance sur la décision, le choix de vie. Une décision qui doit être mûrie, discernée sous la conduite de l'esprit. On peut citer « Que devons-nous faire » sur saint Matthieu, ou encore « Découvrir sa vocation » saint Augustin. Et je termine par un livre qui est emblématique de toute la manière propre au cardinal de procéder. Ne méprisez pas la parole, exercice spirituel sur le Notre Père. Avec le cardinal Martini, nous avons un homme d'une stature spirituelle exceptionnelle. Voilà, nous continuons, j'allais presque dire dans la même veine, puisque nous allons, je ne fais pas de vous Marie-Madeleine, mais nous allons continuer à parler d'un personnage qui a été multiforme, au fond, reconstruit à travers les siècles. Et Isabelle Renaud-Chamska, vous avez, donc je rappelle, vous êtes docteur ès lettres, vous avez étudié la théologie, vous avez été secrétaire général du Comité national d'art sacré, où je crois que vous avez cohabité avec son président, qui à l'époque était Monseigneur d'Agens, et vous êtes également présidente d'Art, Culture et Foi. Pour Paris. Pour Paris, voilà. Et donc vous publiez Marie-Madeleine en tous ses états, avec un sous-titre « Typologie d'une figure dans les arts et les lettres du IVe au XXIe siècle ». Alors, XXIe siècle, parce que vous avez aussi été à l'origine à la fois d'une production artistique et d'exposition de cette production sur Marie-Madeleine. Vous avez demandé à de jeunes ou pas forcément jeunes artistes de s'inspirer de Marie-Madeleine. Nous avons proposé à des artistes vivants si le thème de Marie-Madeleine pouvait les inspirer encore aujourd'hui. Je suis partie du constat que n'importe qui d'entre nous peut faire, que le thème de Marie-Madeleine a été une figure pléthorique dans l'histoire de l'art occidental et oriental. Incroyable le nombre de peintures. Sans aller jusqu'à faire des statistiques, c'est certainement l'un des personnages de notre culture qui a été le plus représenté. Ouais. Or, déjà au XVIIIe, elle commence à être un petit peu moins sollicitée. Le XIXe en fait d'elle quelqu'un de beaucoup plus pauvre. Et le XXe siècle était dans une espèce d'aporie par rapport à Marie-Madeleine. Et je me suis demandé, donc à l'époque où j'étais au CNPL, donc au Centre national de pastoral liturgique, et responsable de l'art sacré pour la France, je me suis demandé si les artistes vivants aujourd'hui, dont je savais qu'une grande part d'entre eux ont une véritable recherche spirituelle et mystique,
s'il pouvait être intéressé encore par ce personnage de Marie-Madeleine. Et à ma grande surprise et pour mon grand bonheur, je me suis rendu compte que la plupart, en tout cas de ceux à qui nous avons posé la question, parce que je n'étais évidemment pas toute seule dans cette aventure, ont été complètement emballés par le sujet de Marie-Madeleine. Et donc cette exposition, elle s'est tenue à Toulon et à Lille, Oui. et aujourd'hui dans un village Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est pas visible, mais elle s'est tenue en 2004 au Musée des Beaux-Arts de Toulon, en 2005 à l'hospice de Comtesse de Lille, ensuite dans un petit village de la Drôme en 2006. Et puis aujourd'hui, nous cherchons encore, Marie-Madeleine cherche à se poser encore quelque part, si vous connaissez des lieux qui sont capables de recevoir ces œuvres absolument admirables de grands artistes contemporains. En attendant ces lieux, alors il y a le livre, voilà. Il y a ce livre, et ces œuvres sont une partie intégrante de ce livre qui cherche à retracer, je dirais, tous les visages de Marie-Madeleine à travers les siècles et à travers la peinture, l'art et parfois à travers la littérature. Voilà. Alors on va peut-être ensemble refaire ce cheminement. Alors, ce qui est étonnant, et vous le dites au début de votre livre, c'est que cette Marie-Madeleine, qui est très très présente dans l'histoire de l'Église, qui est présente dans l'iconographie, en même temps, elle embarrasse un peu l'Église, parce que elle a toutes sortes de sens, cette Marie-Madeleine. Elle a un sens religieux, elle peut aussi avoir un sens politique. Certains s'en sont emparés pour la défense du féminisme. Hein. Oui, bien sûr. On en fait une espèce d'étendard de la défense de la femme. Un film et un roman récent l'ont définitivement marié avec le Christ et avec un enfant. Je n'ai pas vu le film, mais moi non plus. Mais enfin, bon, je crois qu'il y a un enfant. Oui, bref, et l'Église ne sait pas où classer Marie-Madeleine, parce que si l'Église sait très bien où classer Marie-Madeleine. Oui, non, mais attendez, elle n'est pas confesseure, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas martyre, elle n'est pas martyre, elle n'est pas vierge. Elle n'est pas vierge. Voilà. Bon, effectivement, c'est Marie-Madeleine. Voilà, c'est un électron libre peut-être. Alors c'est à la fois ce qui fait son charme, sa séduction, son mystère, peut-être aussi une part du danger, effectivement, qu'on peut subodorer peut-être dans Marie-Madeleine. Mais l'Église, Dieu merci, sait très bien quoi faire de Marie-Madeleine. Elle l'a placée exactement au cœur du kérygme chrétien, c'est-à-dire au cœur de la foi chrétienne, au cœur de l'annonce de l'Évangile, qui est la veillée pascale. Marie-Madeleine est celle qui est au pied de la croix, avec Marie, la mère de Jésus et Jean, et quelques autres saintes femmes. Mais en tout cas, elle est nommément dans les 4 évangiles, ce qui est une chose rarissime. Les évangélistes ne sont pas toujours d'accord sur beaucoup de choses, mais sur ce point-là, ils sont absolument tous d'accord. Et Marie-Madeleine est aussi au tombeau vide. Voilà. C'est elle qui va, la première, dans un acte complètement religieux et en même temps qui est un acte d'amour, faire les gestes qu'il faut, les gestes que fait l'amour envers les gens qu'on a perdus. Et dans cette démarche auprès du Christ perdu, elle retrouve, sous une forme totalement différente, puisqu'il est ressuscité, le Christ qu'elle a aimé et qu'elle continue à aimer. Donc, précisément, voilà. dans votre ouvrage qui s'intitule Marie-Madeleine dans tous ses états, vous avez classé différents états. Donc, il y a d'abord, on va en parler dans un instant, Marie-Madeleine au tombeau. Ensuite, il y a Marie-Madeleine dans le jardin. Ensuite, l'effusion. Marie-Madeleine au pied de la croix, c'est d'ailleurs ce qui illustre la couverture de votre livre. C'est un tableau qu'on peut voir à Saint-Germain-l'Auxerrois. Je le montre dans ce sens, mais je ferais mieux de le monter à Paris, à la caméra, de ce côté-là. Oui. Voilà. Et après Marie-Madeleine au pied de la croix, la diffusion, Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, l'intériorité, Marie-Madeleine mystique, et Marie-Madeleine, l'élévation, puisqu'elle termine son existence, en tout cas telle qu'on a reconstruit le personnage, en Provence, à la fois ermite, après avoir été prêcher la bonne nouvelle aux Marseillais. Oui. C'est toute l'histoire. Je voudrais qu'on revienne, alors donc, effectivement, le premier état, c'est le tombeau. Et vous avez raison, pour tous les évangélistes, c'est elle, l'héroïne. C'est elle qui est au tombeau. Oui, parce que c'est le Christ qui est au tombeau. Oui, non, mais c'est elle qui vient
voir le tombeau Voilà. ouvert. Mais Marie-Madeleine n'est au tombeau que parce que le Christ y est. Et c'est quand même important de comprendre qu'il n'y a pas Marie-Madeleine sans le Christ. Évidemment. Et oui, vous dites évidemment, mais je crois que ça vaut la peine quand même de bien le répéter. C'est-à-dire que la figure de Marie-Madeleine est une figure christique, est une figure qui est complètement au cœur même de l'annonce de la foi chrétienne et donc de l'écriture même des évangiles, puisque les évangiles sont nés de cette bonne nouvelle d'un Christ qui n'est plus dans le tombeau. Donc c'est bien parce que le tombeau est vide que Marie-Madeleine est là, parce que le Christ est ressuscité. Et c'est pour ça que j'étais contente de mettre cette image sur la couverture, parce qu'il y a cette, je ne sais pas si on peut voir la couverture à l'antenne, mais c'est parce que le rapport entre le corps mort du Christ et le corps vivant de Marie-Madeleine, dans cette très belle diagonale, comme ça, qui coupe le livre, enfin qui coupe l'image en deux, c'est l'image même à la fois de la kénose du Christ, donc de la mort du Christ qui va être ensevelie au plus profond de la terre, et de cette résurrection que Marie-Madeleine va être la première à annoncer, parce qu'elle a été la première à la connaître. Elle est vraiment le témoin privilégié, le premier témoin de la résurrection du Christ, et donc l'apôtre des apôtres, ou comme disent les Grecs, la didascale des didascales. Et c'est d'ailleurs, si j'ai bien compris, les premières œuvres artistiques, ivoire, bas-relief, représentent cette scène. C'est voilà. La première. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Voilà. C'est-à-dire, ce livre est à la fois un livre d'histoire de l'art, il y a une chronologie, et la chronologie de l'histoire de l'art correspond peu ou prou, avec des allées et venues, parce que rien n'est jamais complètement marqué dans les paliers, mais à une histoire de la spiritualité chrétienne, c'est-à-dire à une histoire des grandes intuitions de la spiritualité chrétienne. Et alors, si on suit la chronologie, et au fond cette histoire de Marie-Madeleine à l'intérieur de l'art et de la peinture, le deuxième grand événement, qui suit évidemment la découverte au tombeau, c'est Marie-Madeleine au jardin. Et là, c'est essentiellement l'évangile de Jean, c'est le chapitre 20 de Jean, qui remarquablement met en scène cette situation. Là, c'est la rencontre amoureuse par excellence. C'est ce qu'on appelle un topos en littérature. C'est-à-dire que c'est une sorte de scène qu'on trouve dans toutes les littératures et que chacun d'entre nous vit dans tous les fantasmes et dans la vie quotidienne, Dieu merci. C'est la rencontre amoureuse. Et de fait, dans l'Évangile, il y a peu de moments où le Christ est seul avec quelqu'un, en particulier avec une femme, à part la Samaritaine, avec qui il est quelques instants pendant que ça, c'est étonnant. Hein. Vous dites dans le livre, il est toujours au milieu entouré, des disciples, entouré. Et là, c'est le seul moment, quasiment. La Samaritaine, je vous dis quand même, un petit peu la Samaritaine, mais enfin, les disciples ne sont pas loin, ils vont revenir avec les courses, etc. Tandis que là, il est dans un moment d'une intimité totale avec cette femme qui le suit, d'après l'évangile de Luc et d'après tous les évangiles, qui le suit depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, dans sa vie publique. Et là, tout d'un coup, il y a ce moment tout à fait étonnant de cette relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Et il l'appelle par son nom, et ils se retrouvent dans ce jardin qui est un jardin originel, qui est le jardin du paradis, qui est le jardin de la... Vous dites, il l'appelle par son nom, et elle l'appelle Rabbouni, qui est une sorte de diminutif affectueux. Voilà. Je pensais aux expressions que vous utilisiez tout à l'heure. Rabbi, c'est maître, mais Rabbouni, c'est petit maître. Voilà, enfin. C'est un terme d'affection, c'est intraduisible, bien sûr. Alors, les peintres représentent ce jardin, et il y a toute une symbolique. Vous dites c'est le jardin, l'Éden. Oui, ça ce sont les pères de l'Église qui disent ça avant les peintres. Avant les peintres, oui, mais les peintres... Alors les peintres vont reprendre à l'envi tous ces thèmes. Les arbres, il y a un arbre qui domine, qui est la croix. Oui. Les autres arbres, c'est ce qu'on retrouve chez Giotto, où ce sont les saints. Oui. Il y a une clôture dans certaines peintures qui représente la communauté des saints. L'Église, exactement. Parce que l'histoire de Marie-Madeleine, c'est l'histoire d'une femme et d'un homme, mais c'est aussi, bien sûr, l'histoire de l'Église et de Dieu, et du Christ. Donc, il faut tout le temps la lire à plusieurs degrés différents, comme des cercles concentriques. Chacun des cercles n'abolissant pas les autres. Mais il y a continuellement cette... Donc, effectivement, il y a toute une catéchèse baptismale qui est liée au personnage de Marie-Madeleine,
auxquelles les pères de l'Église sont extrêmement sensibles. D'abord parce que c'est une femme qui pleure, hein, on va peut-être y revenir, enfin elle pleure beaucoup, Marie-Madeleine. Et alors évidemment c'est l'eau qui lave, c'est l'eau du baptême, mais aussi c'est une femme qui aime, et c'est une femme aussi qui est illuminée. Et donc là aussi on est dans une thématique totalement baptismale, et ça les pères de l'Église l'ont beaucoup remarqué. Et là il y a une formule qui est très importante, ne me touche pas, noli me tangere, c'est-à-dire qu'à la fois le Christ vers lequel elle se tourne est ressuscité, mais il ne l'est pas encore. Enfin, il n'est pas encore... Si, il est tout à fait ressuscité. Oui, il n'est pas encore monté, si je peux enfin, dire. si on en croit les évangiles, il est tout à fait ressuscité. Ce qui est étonnant, c'est que très peu d'heures avant, elle l'a complètement touché, puisque ce sont les pieds de Jésus qu'elle a baignés de ses larmes, de ses parfums à Béthanie. C'est l'onction à Béthanie qui est l'annonce même de la mort et de la mort du Christ, puisque le Christ dit à ses disciples, laissez-la faire, elle est en train de donner à mon corps les rites qui annoncent, donc elle annonce la mort, elle annonce la mort du Christ, et elle annonce en plus qu'il est le Christ, c'est-à-dire qu'il est loin du Seigneur, hein, puisqu'elle est la seule, par son geste, à montrer, à manifester au monde, à ceux qui le voient, qu'il est loin du Seigneur. Et donc, elle l'a touché très peu de temps auparavant, et au moment où il se retrouve de l'autre côté de la frontière de la mort, elle ne peut plus le toucher, c'est-à-dire en fait le retenir. Hein, mais memo aptu en grec, il ne faut pas oublier que c'est toujours du grec avant d'être du latin. Voilà. Et ce qui est frappant, c'est que dans les peintures de Fra Angelico, de Giotto, que vous reproduisez dans l'ouvrage, vous dites qu'il y a une sorte de ballet. Elle ne le touche pas, mais elle est tout près de lui. Oui. Il y a un mouvement des corps qui est absolument étonnant, parce qu'il y a un mouvement d'évitement et en même temps de complémentarité entre les corps du Christ et de Marie-Madeleine que les peintres ont très très bien rendu, et qui montrent à la fois tout cet érotisme et en même temps toute cette... donc à la fois la liaison et la déliaison. Et elle ne peut être elle-même que si elle est déliée du Christ, et réciproquement, mais en même temps, ils restent complètement liés. Et vous dites qu'il y a là, au fond, une métaphore de l'expérience artistique, c'est-à-dire que tant du côté de l'artiste que du spectateur, le peintre lui-même il est toujours infiniment proche et lointain de sa propre création. Oui. C'est Théophile Gautier qui, dans une très belle nouvelle qui s'appelle La Toison d'Or, explique... Tiburce. Voilà, Tiburce, le fameux peintre. Ouais. Qui est une très très belle nouvelle dans laquelle le jeune peintre tombe amoureux de la Marie-Madeleine d'Anvers, enfin de Rubens, peinte à la cathédrale d'Anvers. Il l'aime tellement qu'il va la voir tous les jours, il est follement amoureux d'elle, il est très jaloux du Christ, et en même temps, le jour où il veut poser sa main sur elle, il se rend compte que c'est la peinture, donc c'est quelque chose de dur, de rêche, et c'est Marie-Madeleine qui dit au peintre « ne me touche pas ». Et c'est bien ça la relation à la fois du spectateur avec de nous qui aimons l'art et qui sommes attirés par l'art, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais c'est quelque chose dont on peut être touché. On peut se laisser toucher par l'art. Et ça, je crois que c'est important. Oui, ça en dit long sur l'expérience amoureuse aussi. C'est-à-dire que l'expérience amoureuse inclut la distance. Voilà. Et comment dire, met à distance la possession, le rêve de la possession. Oui. Et je trouve alors qu'il y a cette expérience spirituelle très profonde que Grégoire le Grand, que je connais, dit, comme vous le savez, de manière admirable, en disant elle voulait vivre dans sa relation à Jésus en le touchant, et elle va être appelée à vivre sa relation à Jésus ressuscité de l'intérieur d'elle-même, voilà. Alors qu'il n'est plus là. Oui. Et Grégoire le dit admirablement, il dit, avec les termes latins qui parlent extraordinairement, il dit « Elle cherchait à l'extérieur d'elle-même celui-là même qui lui enseignait à le trouver à l'intérieur d'elle-même. » Et ça en dit long sur l'expérience amoureuse, oui. Le fait qu'encore une fois, l'extériorité humaine n'épuise pas les possibilités de l'amour. L'amour passe aussi par la mémoire et par la relation intérieure. Oui. Oui, pardon. En même temps, ce que je trouve important, c'est qu'il ajoute « car je ne suis pas encore monté auprès de mon Père ». Donc il y a quand même une explication, et peut-être qu'une fois qu'il est monté auprès de son Père, ça va changer, on ne sait pas. Oui. Voilà. Donc il y a quand même... Oui, c'est-à-dire elle le trouvera
dans l'intériorité que crée en nous l'Esprit Saint. Et oui, Aimer Dieu, c'est le un- laisser aussi habiter en nous. Le Verbe s'est fait chair et il a habité en nous. Et devenir chrétien, c'est apprendre, et ça prend du temps, à laisser le Christ habiter en nous. Ah oui. Et Marie-Madeleine, et Grégoire a cette expression qui répond à vos questions sur les ministères éventuellement féminins. Grégoire a la formule en latin. Ah, vous aviez bien entendu ma question, Oh, bien finalement. entendu, Bien pas tout à fait bien répondu, entendu. mais Je n'ai pas répondu immédiatement parce qu'elle est trop complexe, mais Grégoire, lui, répond en disant en latin, elle est devenue apôtre, puisque c'est elle qui va annoncer aux apôtres, la première, c'est la première qui annonce aux apôtres qu'il est ressuscité. Et Grégoire écrit, elle est devenue apostola apostolorum, l'apôtre des apôtres, une femme qui annonce le Christ ressuscité à des hommes qui ont du mal à y croire. Alors, cette femme est apôtre des apôtres, mais à l'instant, vous citiez Grégoire le Grand, que vous connaissez bien, puisque vous avez fait votre thèse sur Grégoire le Grand. Et vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on ne commence l'émission, au fond, Grégoire le Grand, il réalise l'opération de marketing la plus extraordinaire de l'Église, c'est-à-dire qu'il va réunir en une seule personne trois femmes, Marie-Madeleine, une Marie femme Béthanie, anonyme voilà. et Marie de Béthanie. Voilà. Et Trois donc- maris. Trois maris. Enfin, ça, Trois on appelle maris, les trois oui, maris, enfin, voilà. bon, trois maris. Et c'est-à-dire que Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, va devenir par une confusion ou un rassemblement ou la Marie-Madeleine débarrassée des 7 démons, autrement dit la pécheresse, mais celle aussi qui Ah oint non, parce le que c'est Seigneur. C'est Marie-Madeleine qui a été débarrassée des 7 démons. Oui, non, pardon. Les sept- Je veux dire, la il va pécheresse, devenir c'est- la c'est- Marie qui, à Béthanie, Enfin, oui, enfin, Oui, quelque oui, part. Chez quelque part. Simon le pharisien. Ah oui, mais vous savez, c'est très compliqué. Chez Ouais, Simon mais- le pharisien, qui n'est pas Simon le lépreux, parce Ouais. que Simon le lépreux est à Béthanie, mais Simon le pharisien, on ne sait pas où il est, donc il peut être où il veut. Mais effectivement, il y a des échos d'un évangile à l'autre, il y a des contradictions. Ouais. Dans 2 évangiles, l'onction a lieu sur les pieds du Christ. Dans les 2 autres évangiles, chez Matthieu et Marc, l'onction a lieu sur la tête du Christ. Alors, évidemment, il ne faut pas chercher à faire aller ensemble ce qui ne va pas ensemble. Ce sont 2 types d'onctions différentes, mais qui ont, ça il faut bien le comprendre, qui ont une valeur théologique. Hein. C'est-à-dire que l'onction sur les pieds du Christ, donc que ce soit chez Luc ou chez Jean, l'onction sur les pieds du Christ, c'est la manière d'exalter l'humanité du Christ. Hein. Les pieds, c'est ce qu'on pose sur la terre, avec lesquels on va, on vient, etc. Et l'onction sur la tête du Christ, c'est une onction qui est déjà messianique, hein. C'est-à-dire c'est la reconnaissance de la divinité du Christ. Et ce sont ces 2 onctions qui sont 2 onctions totalement complémentaires, qui n'ont rien de contradictoire. Voilà. Alors, ce qui m'a frappé, c'est, après avoir parlé du livre d'Alina Reyes, c'est un passage de votre livre, vous dites qu'elle soit au pied de Jésus ou qu'elle lui parfume la tête. Marie-Madeleine entretient avec lui, comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques avec son bien-aimé, une relation d'intimité amoureuse, une relation érotique. Oui, je crois que c'est un des grands intérêts du personnage de Marie-Madeleine, c'est d'être un personnage érotique et qui nous présente sous une forme extrêmement puissante, extrêmement forte, extrêmement contradictoire et totalement sainte, ce que c'est qu'un véritable érotisme chrétien. Car il y a un érotisme chrétien, bien sûr. Hein, et on ne peut pas dire que le christianisme soit fâché ou en rupture avec l'érotisme. Il y a un érotisme chrétien qui est très fort. Et Marie-Madeleine est peut-être ça qui fait la force particulière de cette figure. C'est pour ça qu'elle a passé les siècles si brillamment, parce que elle continue à être extrêmement fascinante pour les artistes contemporains qui aujourd'hui encore voient en elle quelqu'un qui parle à leur vie d'artiste. Et alors, paradoxalement, l'état dont vous allez parler ensuite, c'est la Marie-Madeleine au pied de la croix. Je dis paradoxalement parce qu'on pourrait penser chronologiquement, d'abord au pied de la croix, ensuite le tombeau, ensuite le jardin, ensuite la confusion entre les maris. Pourquoi vous le faites? Parce que, dites-vous, la Marie-Madeleine de la crucifixion se lie à travers la résurrection, déjà. Oui. Hein. Et d'ailleurs, le personnage de Marie-Madeleine, dans toutes les représentations de la crucifixion, a un rôle et une posture particulière.
Oui, Marie-Madeleine est au pied de la croix. C'est elle qui embrasse la croix, donc avec une proximité physique qui reprend la proximité physique de la pécheresse anonyme chez Luc ou de Marie de Béthanie chez Jean. Et cette proximité physique est quelque chose qui est tout à fait important, à la fois d'un point de vue visuel, pour le développement de l'image de la crucifixion dans l'histoire de l'art et de la dévotion, à la fois au Moyen-Âge et puis à l'époque moderne. Et donc Marie-Madeleine a là une position qui est particulièrement remarquable. Elle est exactement dans la position du fidèle, qui est lui-même à genoux au pied de la croix. Voilà. Donc cette vision en contre-plongée que nous avons tous du Christ en croix, c'est la position de Marie-Madeleine. Nous sommes, en position de Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine est en position d'être position du fidèle. Nous sommes dans cette relation d'intimité amoureuse dont parlait Alina Reyes tout à l'heure avec le Christ, quand nous sommes dans cette position au pied de la croix. Alors tout à l'heure, je disais, en ouvrant cette émission, peut-être y a-t-il une passerelle entre vos diverses approches. Je pense que ceux qui vous ont écouté l'ont découverte, cette passerelle. Bon, il y a le travail pastoral, Marie-Madeleine, qui est apôtre des apôtres. Oui, on est en plein dans l'évangélisation, elle ne fait que ça, évangéliser, Marie-Madeleine. La Marie-Madeleine mystique, amoureuse, oui, voilà. L'intériorité, Oui. Alina Reyes, vous êtes, pas vous, mais votre Marie-Madeleine est un peu la synthèse de ces différentes approches. Donc je rappelle, oui, un mot. Si vous permettez, et ça dit aussi que l'amour de Dieu passe par toutes les défaillances et par tous les péchés dont nous sommes capables. Et en écoutant cela, je pense à Bernanos et à Mauriac, et à Claudel, le soulier de satin, etiam peccata. Oui. Tous nos péchés, toutes nos défaillances, en tout domaine, et aussi dans le domaine de la chair, sont saisis par l'amour de Dieu qui passe par notre chair. Et certainement, il faut une faille, en fait, dans l'être. Et donc, souvent, c'est vrai, le péché peut faire une faille, le mal, la souffrance, et c'est comme ça qu'on peut recevoir Dieu. Et Bernanos aussi, d'une certaine manière, c'est par nos failles que Dieu peut passer. Terminons cette émission, parce qu'il faut quand même qu'on la termine, sous le triple hospice de Mauriac, de Claudel, de Bernanos. Je rappelle le titre de vos ouvrages respectifs. Claude d'Agen, aujourd'hui l'Évangile, c'est aux éditions Parole et Silence. Alina Reyes, Lumière dans le temps, c'est aux éditions Bayard. Et enfin, Isabelle Renaud-Chamska, Marie-Madeleine en tous ses états, c'est aux éditions du Cerf. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites en totalité, sur le site de KTO, et des extraits également de cette émission sur le site du Jour du Seigneur et également sur le site de la Procure. Merci beaucoup de votre attention et on se retrouve dans un mois.